Bonjour et bienvenue dans ce bilan culturel du mois de mars 2025. Le mois de mars a commencé très fort avec Juste la fin du monde au théâtre. Juste la fin du monde, c'est une histoire que je connais via le film de Xavier Dolan. Je n'ai jamais lu le texte de Jean-Luc Lagarce et là, il a été mis en scène par Johan Ibert, qui est un metteur en scène marionnettiste dont je connais bien le nom et dont j'ai détesté les quelques pièces que j'ai vues. Et il y a Céleste Brunkel dans le spectacle. Donc autant dire que beaucoup de choses m'amenaient à devoir absolument voir ce spectacle et j'ai adoré. J'ai absolument adoré, j'ai trouvé ça super de découvrir cette histoire différemment. J'ai trouvé ça fou, la mise en scène que Johan Ibert a pensée. J'ai trouvé ça très intelligent, très pertinent et pour le coup je suis pas très familière avec le théâtre privé et j'ai trouvé que ça amenait un petit peu justement peut-être de modernité ou de changement ou ouais, un petit peu d'inhabituel dans l'esthétique privée, en tout cas dans ce que je considère peut-être à tort être l'esthétique du spectacle vivant privé. Et puis, en fait, j'ai adoré le caractère euh, linguistique du texte de Jean-Luc Lagarce. J'ai pas souvenir dans le film de Xavier Dolan que ça soit ça, mais la précision du langage, le fait de répéter 14 fois les mêmes choses, le fait que tout prenne beaucoup de temps, les tirades très longues, etc., j'ai adoré. J'ai adoré. Vraiment, les jeux de langage et l'importance mise sur les mots, sur le langage, pour dire ce qu'on veut dire avec les bons mots et trouver la bonne formule pour dire ce qu'on veut dire sans finalement jamais réussir à se parler, parce que c'est quand même tout le sujet de la pièce, j'ai trouvé ça tout à fait exceptionnel. Ensuite, j'ai vu Ma nuit à Beyrouth, à l'Institut du monde arabe. Ma nuit à Beyrouth, c'est un spectacle de théâtre et de danse mis en scène par Mona Eliafi et chorégraphié par Nadim Bassoun, qui raconte l'histoire d'un homme libanais vivant en France qui retourne au Liban pour devoir faire une démarche administrative de renouvellement de passeport. Et en fait, toute la machine administrative libanaise euh, très compliquée et en fait, il se retrouve à devoir rester des nuits durant debout devant le bâtiment administratif pour réussir à faire son passeport. Et en fait, il raconte à son ami, enfin tous les deux racontent cette histoire. Ça parle du Liban, ça parle de politique et ça parle surtout d'une belle histoire entre ces deux personnes. Euh, Moi, je connais Nadim en tant qu'interprète danseur. Mona, je l'avais jamais vue au plateau. Je la connais également un peu via Nadim, etc. Mais Mona, je l'avais jamais vue au plateau et je l'ai trouvée absolument exceptionnelle. Vraiment, toutes ses qualités de comédienne, je l'ai trouvée brillantissime, magnifique au plateau. Les deux sont vraiment super au plateau, la mise en scène fonctionne bien. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment très réussi et je trouve ça tellement important aujourd'hui que ce type de spectacle existe pour continuer de dire la réalité d'un monde qui nous est pas forcément familier, sur lequel on a beaucoup aussi d'a priori, d'idées négatives, etc., du fait de notre point de vue occident. Bref, j'ai trouvé ça vraiment super. Ensuite, j'ai vu Queer de Luca Guadagnino. Euh, j'ai trouvé ça long. J'ai pas été transcendée. L'histoire ne m'a pas du tout intéressée. Après, dans la forme, c'est un très beau film. La photographie, les images sont très belles. J'ai beaucoup aimé les inserts surréalistes sur parfois des plans surréalistes, l'œil, etc. Enfin, j'ai trouvé vraiment des choses chouettes. Mais tout mon amour pour le surréalisme n'a pas suffi à me faire complètement apprécier le film, que j'ai trouvé encore une fois très, très, très long. Et j'ai trouvé la scène, un peu le duo de danse, dans la matérialité de l'image, assez exceptionnel. Moi, encore une fois, la danse au cinéma, c'est une chose à laquelle je suis assez sensible, enfin voilà, à laquelle je réfléchis beaucoup. Et là, j'ai trouvé ça assez fou. Encore une fois, c'est complètement surréaliste et il y a quelque chose de matériel, de palpable, de physique, de l'ordre du toucher, qui je trouve, en tout cas qui pour moi a très très bien fonctionné. Euh, mais ça ne suffit pas à faire un film. Ensuite j'ai vu Young Young Hearts, ouais, bref, on passera. Que j'ai trouvé tout mimi, j'ai adoré. J'ai adoré, après en réfléchissant je me dis peut-être que j'adore, enfin je sais pas pourquoi j'adore ce film, parce qu'il y a peut-être des choses un peu manichéenne, problématique, je sais pas trop. Mais je sais pas, j'ai adoré cette sensibilité, j'ai adoré cette jeunesse, j'ai adoré ces gamins, les acteurs ils sont exceptionnels, la douceur, la violence, tout ce qui anime en fait des gamins de 13 ans, 12 ans.
de garçons qui s'aiment alors que dans une temporalité et un espace social et géographique où c'est pas forcément évident. Ouais, en fait, j'ai trop aimé, tout de suite, mais vraiment dès la première scène, j'ai été happée dans l'histoire, dans la narration, dans la fiction. Aussi parce que visuellement, le film il fonctionne trop bien. Alors après, évidemment, j'y retrouve Klaus de Luca Dont, mais sans, enfin, voilà, c'est presque une suite, quoi, enfin ouais, et ils se connaissent très bien, le réalisateur de ce film et Luca Dont, enfin voilà, Luca Dont est même dans les crédits du film, enfin voilà, il y a un lien évident pour moi avec Klaus, mais pour autant, ouais, ça a trop bien fonctionné sur moi, je pense que je suis la target de ce genre de film. Ensuite, j'ai lu Corps vivante de Julie Delporte. J'étais un peu en panne de lecture et j'ai repris la lecture un peu par plusieurs BD. En commençant par Corps vivante, que je voulais lire depuis très longtemps et que j'ai trouvé tout à fait exceptionnel. Il est d'une beauté, d'une justesse, d'une sensibilité qui m'a beaucoup touchée. La forme est très belle, les illustrations sont magnifiques et le fond, moi, m'a complètement happée encore une fois et j'ai trouvé ça super et je l'ai emprunté. Mais c'est vraiment, je crois, une BD que j'ai envie d'avoir dans ma bibliothèque tellement c'est beau, j'ai envie de pouvoir y retourner. Enfin, il y a des choses vraiment qui m'ont marqué, qui m'ont frappé. Voilà, que j'ai absolument adoré. Ensuite, j'ai vu Incendie de Denis Villeneuve. Je connaissais l'histoire de Wajdi Mouawad, je sais pas pourquoi, mais je connaissais cette histoire. Donc, j'ai pas été surprise par le plot, même si je trouve ça quand même extrêmement malsain et tiré par les cheveux. Ça, c'est Wajdi Mouawad, probablement. Hein. Je trouve ça vraiment très bizarre, quand même. Enfin, je sais pas, c'est très tordu, très tordu. Mais la mise en œuvre dans le film de Denis Villeneuve est tout à fait exceptionnelle. C'est beau, les images sont belles, les enchevêtrements de différentes temporalités fonctionnent trop bien. Lubna Azabal est une actrice que j'adore et que je trouve exceptionnelle, donc j'étais ravie de la retrouver ici. Et oui, c'est très beau et je trouve que ce flou géographique dans le film et tout, ça fonctionne hyper bien. Mais après, je maintiens que cette histoire elle est vraiment très tordue quand même. Ensuite, j'ai lu Bobigny 1972, la BD de Marie Bardot-Vaillante et Carole Morel. Je ne découvre pas l'histoire, mais j'en apprends toujours plus sur cette histoire, ce qui me met un peu en colère. Et en même temps, je trouve que cette BD c'est cool parce que la BD, encore une fois, c'est un objet accessible. Surtout que celle-ci, je pense qu'elle a une bonne presse, une bonne com, etc. Donc elle a pas mal circulé, j'ai l'impression. Donc c'est cool parce que c'est important que cette histoire puisse être visibilisée, existe, etc. Mais ouais, pour moi, c'est pas la BD de l'année, mais c'est vraiment cool qu'elle existe. Et je suis contente de l'avoir lue, mais je suis aussi contente de ne pas l'avoir achetée, parce que je l'avais empruntée. Et pour terminer, je crois, sur les BD, j'ai lu Je suis leur silence de Jordi Lafèbre. Alors là, c'est pas du tout un type de proposition auquel je suis habituée, c'est une espèce de polar. C'est entre polar, crime, drame familial et maladie psychiatrique. Je sais pas si je m'en souviendrai à la fin de l'année, mais ouais, ça se lit bien. Ça se lit bien. Ensuite, j'ai vu Mickey 17. Là encore, j'ai le sentiment d'avoir vu un film réussi. J'ai trouvé Robert Pattinson absolument exceptionnel et vraiment brillant, parce que c'est quand même pas évident, je trouve, comme personnage au pluriel. Mais j'ai trouvé ça un peu long et j'ai pas été complètement emportée et transcendée. Je pense que ici, contrairement à ce que je venais de dire juste avant, je ne suis pas la target. Ouais, je suis un peu passée à côté, ou alors le film est passé à travers, je sais pas trop dans quel sens penser les choses, mais ouais, neutre, je m'en fous un peu en fait. Ouais. J'ai revu Nas de Fouad Boussouf. Nas, c'est une pièce que j'ai vue plusieurs fois avec une précédente distribution. C'est une pièce que je trouvais vraiment cool et réussie, mais qui pour moi puait un peu trop la testostérone et manquait de subtilité. Et de subtilité, de sensible, au sens sentir les choses dans les interprètes qui pour moi était un peu trop brut testostérone, ce qui faisait que forcément ça m'accrochait pas de ouf. Là les danseurs ont changé.
Et j'ai revu la pièce avec les nouveaux danseurs, et contrairement au précédent, je trouve qu'il y a là quelque chose d'extrêmement sensible dans les corps, mais peut-être du coup avec moins de force. Donc c'est pas non plus, en fait, ouais, c'est pas tout noir, tout blanc, c'est pas je préfère ou je préfère pas, mais du coup il y a quelque chose de plus sensible qui moi me parle plus et me capte plus parce que je sens davantage les interprètes et quelque chose qui se passe au plateau, mais c'est vrai que il n'y a pas la même force et puissance que ça a pu être auparavant. Et en même temps, ils viennent de... Enfin, c'est nouveau, donc peut-être que dans 1 an, 2 ans, la force sera là aussi, en tout cas à un endroit... Enfin, la pièce aura fait leur chemin, son chemin, pardon, dans leur corps. On va y arriver. Ensuite, je suis allée à la Cinémathèque faire l'exposition Wes Anderson. C'est doudou. C'est vraiment doudou. C'est beau, on traverse chacun de ses films, long métrage, court métrage, avec des éléments de décor, parfois des petits éléments de croquis, des éléments historiques, de contexte, etc. C'est vraiment un panorama, j'ai l'impression, exhaustif du travail de Wes Anderson. Et c'est vraiment cool, et ça fait du bien, et c'est doudou parce que j'aime beaucoup son cinéma, etc. Toutefois, pour moi, Wes Anderson est quand même un grand maître de la mise en scène et de la création d'univers. Et j'ai été un peu déçue du caractère très basique de l'exposition. C'est vraiment une succession, enfin c'est un montage d'expo hyper classique. Il n'y a rien d'original dans la mise en scène, dans la scénographie, muséographie. Et ce que je trouve un peu décevant. Et en même temps, je comprends, parce que l'expo, elle a été conçue du coup par la Cinémathèque et je sais plus quel musée à Londres, et elle a vocation à tourner. Elle va partir, elle va voyager dans plein de musées dans le monde. Et donc je comprends qu'on peut pas faire des trucs trop lourds et compliqués pour une expo qui va être vendue. Mais quand même, je sais pas, pour moi, Wes Anderson, je m'attendais vraiment à quelque chose de plus immersif, de plus original, de plus ambitieux, vraiment dans la mise en scène, parce que pour moi, c'est son point fort. Et donc j'ai été un peu déçue à cet égard. Ensuite, j'ai vu Peau d'homme au théâtre, mis en scène par Léna Bréban, avec Laure Calamy en personnage principal. C'est une comédie musicale. Enfin, ça chante, quoi. Je m'y attendais pas du tout. J'avoue que je pense que j'aurais peut-être préféré que ça ne chante pas. Y a énormément de libertés qui ont été prises dans l'histoire par rapport à la BD, mais ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'il y a une belle énergie au plateau, parce que les interprètes sont vraiment cool, parce que la scéno fonctionne bien et tout. Et c'était assez fou parce que le jour où on y est allé, la comédienne qui joue la marraine a eu un problème de santé. Et donc en fait, c'est la coach vocale de la compagnie, genre la dame qui leur fait travailler la voix, qui a pris le rôle de la marraine. Et elle l'a fait de façon brillante, mais vraiment ma reine suprême sur cette terre. Vraiment exceptionnelle. Et je me dis, en fait, je sais pas comment aurait joué l'autre comédienne, mais j'étais vraiment, mais je ne vois pas comment quelqu'une d'autre peut mieux jouer ce rôle, genre. Donc voilà, c'était cool, c'était vraiment une bonne, un chouette moment. Mais bon, après, ça reste du théâtre privé, la place est très chère, il n'y a que des personnes blanches dans la distribution, enfin... Voilà, ça respire pas non plus la modernité, c'est pas forcément un spectacle vivant qui, moi, me transcende, mais c'était quand même un chouette moment. Ensuite, j'ai vu une sortie de résidence de la prochaine création de Charlotte Rousseau. On se rappelle que Charlotte Rousseau, c'est une chorégraphe rouennaise dont j'aime beaucoup le travail. Et encore une fois, je n'ai pas été déçue. J'aime beaucoup le travail de Charlotte Rousseau et son écriture des corps, mais ça, j'ai l'impression que je le dis tous les mois depuis que j'ai vu son travail pour la première fois. Encore une fois, j'aurais préféré qu'il y ait plus de danse parce que j'aime tellement comment elle écrit les corps et comment ses interprètes sont exceptionnels que j'en voudrais toujours plus. Voilà, on va pas revenir non plus sur Charlotte Rousseau pendant des plombes. Et enfin, j'ai lu Woman World, qui est également une BD d'un monde, j'allais dire dystopique, mais pas trop. Enfin, c'est un peu dystopique parce que c'est quand même un monde qui s'effondre économiquement, physiquement, enfin tout est détruit, tout ça. Mais du coup, les hommes n'existent plus. Et donc, ce sont des communautés de femmes qui essayent de vivre dans ce monde post-apocalyptique, parce qu'il y a quand même une forme d'apocalypse. Sauf que dans le post-apocalyptique, il n'y a plus d'hommes. Et donc voilà, moi, si tu veux, le plot me parle. Un monde sans hommes, je dis oui. Par contre, j'ai pas été. En fait, c'est plutôt sur un format scénette, donc il y a un certain nombre de personnages qu'on retrouve dans différentes scénettes et qui interagissent et tout. Et je suis pas trop fan, je crois, de ce format scénette. Je crois que je préfère des graphiques qui me racontent une histoire globale plutôt que des petites scénettes.
Voilà, je pense que c'est tout pour le mois de mars. On se retrouvera donc en avril avec peut-être un peu moins de retard.